Avant que la vidéo commence, et si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi, je vous souhaite un bon podcast. Salut à tous les amis. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Tu m'as feinté là. Eh oui, une fois de plus. Eh oui, une fois de plus. Elle me demande des décomptes, je les fais pas. Donc moi, je suis pas prête. eh Voilà. oui. J'ai peur que je sois un peu proche. J'aurais dû un peu. Encore dans les manteaux, ça changera pas des autres. Voilà, toujours dans les manteaux, c'est ric-rac le décor. Mais oui, Vous avez remarqué, j'espère. vous avez remarqué, Vous avez il remarqué. y a quelque chose qui bouge, les amis. Le retour du slider. Eh oui, sacrée histoire. Sacrée histoire, et en plus, on l'a reçu, il y a 1h30. Voilà, donc ça tombait vachement bien, c'était parfait. Ça tombait pile pour le podcast. Et en plus, le service client, très cool. Parce que ils ont juste dit, ils m'ont dit, frérot, garde celui que t'as. Bon, il a pas l'air de fonctionner. Ils m'ont dit, frérot, garde celui que t'as. On t'en envoie un neuf. Mais ouais, mais en plus, ils auraient pu te demander de le renvoyer ou Ouais, quoi et pour comme faire ça, des tests sur ça. Comme ça, ils le réparent. Je sais pas, ils font un truc. Ouais, bah ouais. Et ils ont dit, non, frérot, on t'en envoie un. Garde-le. Parce qu'en même temps, je pense que j'aurais dû le renvoyer aux États-Unis et que ça aurait coûté pépette à renvoyer. Du coup, ils se sont dit. Il n'y a pas quelqu'un qui disait ça, des pépettes? Je sais plus. Je sais que quelqu'un qu'on connaît disait ça, mais je sais plus qui. Bon, je sais pas. Bref. Donc, ouais, ça fait plaisir le retour du slider. Ouais, carrément. Et en plus, pas aujourd'hui, mais on a quand même deux, trois trucs en tête pour Ciné Podcast en 2025. Et ouais, ça serait cool. Ça sera cool là, ce qu'on a en tête. Tu devrais te reculer un petit poil. Ah, je me vois pas. C'est bon. C'est ok comme ça? Ouais, tu veux torchon sinon. Ok. Ouais, sinon on a des petites idées et tout en tête. Mais c'est vrai que on essaye, mais même on a... Je pense à plusieurs projets, mais il faut aussi qu'on... Tu sais, les petites vidéos qu'on souhaite faire à côté. Ouais. Bah, ça prend du temps, n'empêche. Et il faut essayer d'équilibrer ça entre les cours et tout. Ouais. Donc, c'est une petite organisation, mais on va essayer de se la trouver et puis pouvoir sortir un autre petit contenu en plus. Si on peut. Du coup, je sais pas si vous avez vu. La semaine dernière, on était en tournage. Ouais. On n'a pas pu faire podcast. C'était un peu exceptionnel, hein, franchement. Faut aussi qu'on tienne le rythme quoi, du podcast. Donc, on essaiera de. En même temps, là, on pouvait pas trop. On pouvait pas. Mais on aurait dû essayer, je sais pas, de faire un autre jour de la semaine ou le lundi directement. Quoi. Mais on a su super tard qu'on devait tourner c'est le lundi qu'on a su qu'on devait tourner le mardi en soirée, je crois. On a su ça vraiment super tard, donc on n'a pas pu vraiment anticiper. Ouais, c'était une prépa un peu à l'arrache, quoi. Voilà. Ceci dit, on n'était pas... Du coup, on n'a pas pu faire le podcast. Mais là, il y a 2 semaines, on a fait un premier épisode, entre guillemets, un petit podcast aussi dédié à un réalisateur, donc David Fincher. N'hésitez pas à aller le voir, c'est le dernier. Et du coup, il y a un petit réel que j'ai sur une publication. On appelle ça un réel? Non, c'est pas vraiment un réel. Enfin, on voulait pas le mettre en réel, en format réel, donc on l'a mis en format carré de publication, qui est sur la bande, l'épopée, celle du milieu. Donc voilà, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Qui est sur du coup le Insta, le Ciné Podcast. Ouais. Et du coup, faut swipe pour avoir la vidéo et reswipe parce qu'en gros, c'est en 2 parties. C'est Insta. Insta, ils font chier. Insta, ils autorisent pas plus de 1 minute 30. 1 minute, je crois. Ouais, 1 minute. Et ça dure 1 minute 30 ou un truc comme ça. Donc voilà. Mais en vrai, n'hésitez pas à nous faire des petits retours ou quoi, si vous connaissez David Fincher. Ça se trouve, c'est un de vos réalisateurs préférés, je sais pas. En vrai, je serais ravie de savoir, ce serait bien. Ouais. Qui est David Fincher pour vous? Ouais. Même si vous connaissiez ou pas avant. Ouais, parce que c'est vrai que
encore présent, tu vois. Mais son âge d'or, il est vachement réparti, tu vois. Il a su percer genre, dans les années 90. Enfin, genre, il est genre sa carrière, il est toujours au top. Je sais pas comment dire, mais c'est spécial. Ouais. Donc, Et il a un peu tout fait aussi, donc c'était cool de faire ce petit épisode. En plus, j'ai découvert 2-3 petits trucs et tout en même temps de faire une petite recherche. J'ai lu. Ouais, c'était cool. Donc je pense qu'il y aura des épisodes 2, 3, 4 peut-être, pas sur David Fincher, hein, forcément sur d'autres réalisateurs. Ce sera sûrement des réalisateurs, j'essaierai de me pencher sur les réalisateurs principalement. Ouais. Mais ouais. Mais même ça en fait apprendre un peu à tout le monde et c'est pas mal. J'espère qu'il n'y a pas de délai. Ça développe la culture. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage son-image. J'espère pas. Please say to me. Mais je peux pas savoir là. Va sur le live. Mais ça va pas faire chier le son. Écoute. Attends, je me mets là. C'est les conditions du direct, les amis. Parle. Bah, j'ai parlé. Bah, je suis là. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis là. Non, c'est ok. C'est ok. My bad. C'est les conditions du direct, les amis. On reprend de plus belle. Hop, tu oublies. Tu oublies ce que tu viens de... On préfère se méfier. Ouais. Voilà. Ouais, on se méfie parce que, bon, en vrai de vrai, c'est facile de faire de la merde quand t'es en... ouais. Enfin, on va dire... Juste d'avoir un petit truc qui va pas et paramétrer ça foire toutes tout, les scènes et tout, franchement, c'est pas galère, mais il faut pas se foirer, quoi. Et il suffit que t'aies mis... genre comme la dernière fois, la bande-annonce, j'ai switché la bande-annonce de Silo sur une autre scène. Et là, elle était hyper forte. J'étais en mode... C'est juste j'ai juste envie de me tirer une balle. Un petit détail, mais qui fait un peu la diff. Et finalement, on a dû cut parce que on nous entendait pas du tout, quoi. Ouais, du coup, sur la rediff, il n'y a pas la partie Silo. Bon, sinon... Ah bah du coup, on peut... On va parler de Silo. Parce que l'épisode 5 est sorti vendredi. C'est l'épisode 5 ? Ouais, je crois que c'est l'épisode 5. Ouais, les gars, franchement, je sais... Là, c'est bon, je commence à en avoir marre. Pourquoi ? Moi, j'arrive à un stade... Oui, c'est l'épisode 5, effectivement. J'arrive à un stade où ça... Faut arrêter, là, c'est du foutage de gueule. Il se passe rien à chaque fois. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, j'ai failli te dire, bon, c'est long, là. En fait, c'est pas qu'il se passe des choses, mais c'est tellement lent. Ouais. Ils veulent renter un maximum les décors parce que... peut-être manque de pognon, enfin, je sais pas, mais... J'en sais rien. Il y a énormément de dialogues. Ouais, c'est très très narratif. Et en fait, beaucoup plus que dans la première. Si tu n'écoutes pas, t'es vite perdu. Sauf que c'est très possible que tu n'écoutes pas parce que c'est que du dialogue. Donc à la fin, t'en as un peu marre. Je sais pas si tu vois. Et moi, c'est ça qui m'arrive un peu. Et je pense qu'il y a des fois où je capte pas trop ce qu'ils me disent, tu vois. Bah, c'est surtout que ça fait vraiment depuis début de la saison 2. T'as l'impression des fois on essaie de nous emmener quelque part et on se dit quand est-ce qu'on aura la réponse de ça. Et on attend. Et puis on nous propose un autre truc. Du coup on se dit ok, on n'a pas eu la réponse de ça. Mais ça, est-ce qu'on va avoir la réponse ? On attend. Et j'ai l'impression que là, à la fin de la saison 2, ils vont nous faire une bouillie de réponses. Genre ça va... Mais tu vois, là je parlais des dialogues. Mais même la cavale des deux, là, je sais même pas comment ils s'appellent. C'est aux machines, ouais, leur cavale, et ça dure un temps. Ouais. C'est long. C'est Shirley. J'ai un problème avec les prénoms dans les séries. C'est Shirley et Knox, je crois. Ouais, j'ai un problème. Il me semble. Je sais pas. Shirley et Knox, qui en gros se sont fait piéger par le maire et du coup son ombre. Donc c'est Sims. Ouais.
Euh, donc, ils ont tué la juge. Mm. Ils ont tué la juge. Enfin, en fait, c'est le maire qui a empoisonné la juge. Pour faire croire qu'il y avait une trahison, machin. Ouais. Pour pouvoir arrêter. Et d'ailleurs, j'ai pas compris, parce que finalement, le maire a dit à Sims qu'il l'avait trahi. Mais il l'a trahi dans quoi? En quoi il a trahi le maire, Sims? Voilà, on nous a Ouais, proposé c'est encore un ça. truc, mais on sait pas trop. Qu'est-ce qu'il aurait pu. Ouais, non, Parce que je sais finalement, c'est pas. pas lui qui a tué la juge, enfin, genre, c'est le maire qui l'a empoisonné. Donc, comment ça, il l'a trahi? J'ai pas compris. Moi non plus, je sais pas. Bah, tu vois, en fait, ça se trouve, ils l'ont dit, hein, mais il y a tellement de. Mm. Je sais pas. Ouais, mais sinon, bon, bah, l'histoire continue, quoi. Et L'histoire puis. continue, hein, Ça laisse un petit la vie suspense, par continue. contre, la fin avec Juliette Nichols, là, Ah ouais. qui Parce que du coup, il y a toujours s'évanouit, la on va partie, dire. il y a toujours la partie avec Juliette Nichols Et Solo. et Par contre, Solo. tu sais que je préfère vraiment Juliette Nichols et Solo, enfin, leur partie, enfin, euh, on va dire l'histoire du silo d'avant, c'est long, c'est chiant, parce que déjà, la saison 1, c'était déjà là-dessus, que là, Solo et Juliette, c'est cool, et on a su encore pas mal de choses sur Solo et tout, qu'il était l'ombre Mhm. du maire aussi, Bah, etc. moi, je préfère l'ancien silo, parce que je trouve à deux, là, Ah ouais? ça avance pas, quoi. Genre, Ouais, mais c'est au encore le ralenti, silo, quoi. quoi. Enfin bref, voilà, ce que j'en ai pensé. Par contre, Hmm. forcément, j'ai l'impression qu'il y a. Je sais pas, j'ai plus envie de savoir ce qui s'est passé dans le deuxième silo, dans le silo de Juliette Nichols et de Hmm. Solo. Solo, le gars Solo qui. qui s'appelle. Non, mais enfin, c'est le gars qui se fait passer pour Solo, mais est-ce qu'il s'appelle vraiment Solo? Bah non, parce qu'il a dit qu'il s'appelait un autre nom. Non, non, Si, il non, non, l'a non, non, dit. non. Ah ouais? Oui. Non, non, non. Ah, si, si. Quand? Ah, bah, quand? Bah, dans l'épisode. Non. Et si, Il si. a dit qu'il s'appelait Solo. Il a dit que c'était lui Solo. Mais il a raconté l'histoire de pourquoi il s'appelle Solo et son vrai nom. T'es sûr que t'as regardé le même Mais épisode du que coup, moi? oui, il raconte pourquoi il s'appelle Solo. Oui. Bah Et voilà. il a dit Mais, que. Et mais Juliette, c'est. elle a dit. Mais c'est pas ton vrai nom, Solo. Il a dit non, je m'appelle. Non, 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 je sais plus, c'était un nom un peu compliqué à retenir. Mais non, il s'appelle pas vraiment Solo. Il a dit comment il Mais en s'appelle, mais je gros, sais plus comment il c'est s'appelle. juste que Solo, enfin Solo, on va l'appeler Solo. Enfin, c'est juste en gros, il est fou quoi, parce que, enfin pour moi, il y a trop rien à cacher sur ce perso. En gros, il cache pas grand chose, j'ai Bah, l'impression. C'est juste, il est fou je sais pas, parce qu'il est la tout seul pièce, depuis. on sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Lui, son personnage est un peu fou, ouais, mais. Non, mais moi, c'est juste, je pense que son perso, juste, bah, vu qu'il est tout seul dans le silo et tout. Hmm. Là, il s'est mis en tête que c'était lui Solo et il s'approprie la vie du gars sur sur le cadre qui s'appelle Solo. Ah ouais? Ouais. Pour moi, c'est juste il est devenu fou le gars Non, je pense pas. parce qu'il est Solo. Moi, je pense pas. Moi, Après. pour moi, c'est juste un truc comme. Enfin, Mais non, parce que ça quand. m'a fait tilt pendant l'épisode. Mais quand ils ont commencé à parler de ça, il s'est vénère. En mode comme si il y a quelque chose qui l'atteignait, tu vois. Non, c'est Mais pas parce qu'il est fou le type. Il est fou. Il a un pet Mais au pour casque. moi, non, il a pas pris en mode oh bah tiens, je suis lui. Non, je pense pas. Après, on verra sur les prochains épisodes, mais moi, je pense pas. Ah, moi, je pense que c'est juste une usurpation d'identité. Mais parce que juste le gars est devenu fou. Il est dans le silo euh, depuis genre, je sais pas. Je sais plus. Ah ouais, non, moi, je pense Si, pas, si. tu vois. Pour moi, c'est juste il est fou. Mais j'ai l'impression qu'il essaie d'empêcher Juliette de sortir, non? Ouais, parce qu'il Parce dit que. pas qu'il y avait le casque, alors que Ouais. soi-disant, il était rangé dans sa chambre. Alors, de ce que j'ai capté, c'était rangé dans sa chambre. Et on voit Juliette trouver le casque à la fin. Ouais, Et ouais. Bon. bizarre cette histoire. C'est bizarre ce qui se passe dans ce silo. Mm. Ceci dit, l'autre silo, il y a un petit peu la révolte qui est en marche. Ouais. Et là, le maire contrôle de moins en moins les choses et tout. Donc on commence à voir le bout un peu de la révolte, de la révolution, tout ça, de, des habitants du silo. Et bah,
Voilà, c'est tout ce qui... Pour l'instant, enfin, je sais même pas... Pour moi, il va se passer le même délire que ce qui s'est passé sur le silo de Jet Nichols. C'est-à-dire ils vont tous vouloir sortir et puis Je pense aussi. ils vont tous crever. Bah après là, Mais j'ai ce que je trouve... l'impression, en fait, ce qu'il a bien réussi, le maire, c'est à enlever en tête qu'il y avait quelque chose derrière en sortant. Et là, ils ont plus monté les habitants sur il faut chercher les deux personnes aux machines. Oui, mais maintenant c'est foutu. Pourquoi? Parce que t'as aussi, Foutu de quoi? l'autre gars là qui a, tu sais, qui est dans son trou à rats là, qui est en train de balancer au shérif pourquoi le Ah, ça pacte c'est c'est... bidon et tout. Ouais, ça c'est... J'ai envie de Donc savoir là, la suite. il a plus rien sous contrôle en fait, le Ouais. maire. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est le maire veut suivre le pacte. Ok, je croyais qu'il y avait un bug. Le maire veut suivre le pacte On va devenir parano. et il veut suivre absolument le pacte et tout. Mais du coup, le pacte, c'est genre, ouais, faut faire attention pour pas que les gens. Enfin, il veut éviter toute révolte et tout. Mais pourquoi il fait. J'ai l'impression qu'il fait quand même croire, il fait espérer et tout les habitants du silo sur la vie dehors, tu vois. Ouais, enfin, il y a des trucs que je capte pas de C'est ça ouf. que j'ai du mal à comprendre, tu vois. Genre, il devrait dire, bah, ok, t'as envie d'aller voir dehors, bah, va voir dehors. Bah Mais c'est ouais, ça que c'est super bizarre. ouais. Franchement, ça, il y a vraiment des grosses questions en suspens Mm. qu'on nous laisse traîner depuis fin de saison 1. Ouais. Et c'est frustrant, quoi. À regarder parce que t'as des réponses, mais genre que depuis un ou deux épisodes. Et c'est Bah, des petites réponses, il y a quoi. des petites réponses à chaque fois, mais bon. Ouais, Et d'ailleurs, si vous savez pas, c'est sur Apple TV qu'on trouve Silo. ouais Au c'est cas où sur vous Apple. saviez pas, voilà, Bon, après, que il y a la Apple bande-annonce TV. qui est passée déjà 8 fois, là, Ok, bon, allez. en boucle. C'est clair. D'accord. Non, mais du Bon, coup, ouais, c'est très frustrant. on verra au prochain épisode, hein, Ouais. mais je pense que ce sera la même conclusion qu'on a aujourd'hui. On verra. Mais... Bah, moi, je commence vraiment à être très très frustré. Enfin, genre là, les épisodes, globalement, j'étais en mode, ouais, ok, bon. On les regarde sans trop 14. d'intérêt, j'ai l'impression. C'est un 14 sur 20, mais c'est genre amélioratif en fonction des prochains épisodes et tout. Hmm, Sauf que là, celui-là, j'étais en mode. un de plus, quoi. C'est- Les 14, ils se transforment en 12, et puis tu peux monter de moins en moins haut Mhm. avec les épisodes d'après, quoi. Bon, ce soir, Par on va contre, peut-être passer ouais, sur on va peut-être passer après, vous le inquiétez pas. prochain. Oui, parce qu'il y a Silo, mais il y a aussi un autre film qu'on va Oui, parler. oui. Mais par contre, je crois qu'ils ont prévu une saison 3 et une saison 4. Non, tu déconnes. Je ne déconne pas parce que j'ai vu ça sur, Comment t'as vu ça? sur IMDb. Et du coup, Ah ouais? il y a genre, ils ont déjà programmé les saison 3, saison 4. Je Oh, pense, je pense. en vrai, j'ai envie de dire flemme. Je die. Ouais. Bon, bref. J'ai envie de dire flemme. Vu comment c'est long déjà Bah, là. j'espère Wow. qu'on aura des réponses, quoi. Je veux un truc qui croustille. La fin, ça doit croustiller, là. Et qu'on ait Mais un... c'est vrai que déjà à la fin de la saison 1, on avait envie de voir la 2. Ouais, parce Parce qu'on n'avait que pas on assez de nous avait réponses, bien déjà. tissé le truc On et n'avait pas assez de tout. réponses. Ouais. Bref, Apple TV, voilà, c'est sous vos yeux. Ensuite, tu fais la transi. Allez. Bon, on a été voir il n'y a pas si longtemps que ça un nouveau film que j'ai présenté rapidement dans les sorties ciné au mois de décembre. Ce film, c'est Conclave. Voilà. Un film qui dure 2 heures. 2 heures, après. Ouais, je C'est crois que un c'était thriller. pile 2 heures même. Je sais plus de qui c'est par contre. Je sais pas si tu te souviens. Euh... Le RAL Ouais. Edward Burgers. Ok, bon, je connaissais pas. Je vais vous lire le petit synopsis comme ça. Où normalement, on va spoiler un petit peu, donc j'espère que vous avez pu aller le voir.
Mais en gros, c'est quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence, big accent, se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret et doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde. Voilà, très très long le synopsis, mais c'est pas grave. Ok. Bon, sinon, qu'est-ce que t'en as avancé d'aspect peut-être un petit peu plus global? Moi, globalement, j'ai bien aimé. Ah ouais? Je le recommande tout juste, genre tout juste. Parce que un peu long et répond pas à toutes les questions que je pensais qu'il allait répondre. En fait, il a pris une autre trajectoire que ce que je pensais. Ouais. Ouais, parce que t'as le cardinal Tremblay. En gros, J'ai toujours un problème avec les noms. ouais, bon, c'est pas grave. En gros, c'est les cardinaux, on dit, c'est des points, c'est pas, C'est pas les points c'est pas cardinaux, c'est non. pas les points cardinaux, mais on dit cardinal avec un S ou cardinaux. Bref. Allez, je le tente en, allez. je le tente en cardinaux. Euh, Donc les cardinaux, Mais je viens pas de le dire en plus. en Je sais gros, pas. en gros, ça commence instant, mort du pape. Ouais, au moins le ton est donné. Le ton est donné. Franchement, j'ai bien kiffé le début parce que ça commence. Bon, il se Ouais, passe moi aussi. Il y ce avait qui se passe. pas, il y avait pas de dialogue direct. Ouais. C'était intense, c'était pas mal. Niveau son aussi, c'était bien. Ouais. Bah même les plans en vrai, ils étaient grave beaux. C'était joli. T'es sur tes gardes. Ouais. C'est joli. Et du coup, vas-y, continue. Bon, vas-y, ouais, j'y vais. Honnêtement, j'ai vraiment pas compris grand-chose, je pense. Enfin, il y avait quand même beaucoup de mots techniques. Vas-y. Il y avait quand même beaucoup de mots un peu techniques et moi, je les avais Ouais, pas. bon, parce qu'en gros, il faut un peu connaître la Succession, ouais, religion, le délire, voilà. ouais. Donc forcément, je préfère pas trop employer les termes parce que bon, Twitch, je sais pas, je crois que c'est pas... Ça se comprend. Voilà. Même si c'est... Donc on est sur un film suspense, drame, thriller. Mm. Et du coup, ça commence. On l'a dit. Mort du pape. Et du coup, il faut un successeur, quoi. Et du coup, le but, c'est que les papes, ils se mettent tous d'accord sur le successeur du pape, quoi. Les papes. Ah merde, pardon. Les cardinaux, ils se mettent tous d'accord sur le successeur du pape. Donc, ils sont 115, je crois. Et du coup, donc se présentent plusieurs personnes et ils ont un peu des convictions politiques. Donc, tu sens au discours de chacun qu'il y en a qui sont plus entre guillemets de droite, d'autres plus de gauche, nanana. Et en fait, le film, on comprend dans le film qu'il y a plusieurs clans, donc il y a des Espagnols, des Anglais, des Italiens. Alors ça, j'ai compris. Ouais. Bon point. Et en fait, il y a un cardinal qui arrive, genre il spawn. C'est pas du tout le bon terme, mais c'est pas grave. Genre le cardinal il spawn et en fait il spawn sous l'ordre du pape. Et du coup il arrive, bon, tout le monde est un peu choqué, mais c'était sous ordre du pape, du coup tout le monde l'accepte comme il est, nanana. Et du coup il fait sa vie. Et donc t'as plusieurs votes qui commencent à faire surface. Et t'as forcément le délire. C'est quand il y a la fumée noire qui sort du lieu de vote, qui est le Vatican, je pense.
Oui, j'imagine. j'ai dit. Ouais, Oui. ok. Et t'as la fumée noire qui... Quand ils sont pas d'accord, t'as la fumée noire qui sort du Vatican. Ouais. Et quand ils sont tous d'accord, t'as la fumée blanche. Donc voilà, Chose que je ne savais pas. Et que, voilà du coup, c'est dommage parce que c'est j'ai important à pas savoir. compris. Enfin voilà, c'était que des éléments comme ça Ouais, mais qui ont fait franchement, ça, que j'ai pas compris. t'es censé savoir, quoi. Franchement, genre, c'est un truc hyper connu. Bah ouais, je sais pas. Et du coup, bon, il s'ensuit une série de votes où bah, on comprend que un tel, il a 10 votes, l'autre, il en a 30. Nanana. Et du coup, en fait, ça fait un peu le yo-yo avec tous comment dire, pas les participants, mais les prétendants, voilà. Mhm. Les prétendants euh, à la succession C'était si long. du pape. C'est vrai que ça, c'était un peu long. 10 séquences limite pour... Et surtout que le cardinal Tremblay, donc ça, c'est l'anglais, qui était le dernier avoir vu le pape. Mhm. Genre, je croyais, moi, dans ma tête, je me suis dit, si ça se trouve, il l'a juste étouffé. Oh non, il l'a juste étouffé. Et je sais pas pourquoi, je m'attendais genre à un délire de meurtre ou je sais pas quoi, quelqu'un avait tué le pape. C'était genre un Ah oui, cardinal. c'est vrai, ouais, tu m'avais... Et, Ça aurait pu, hein. et en fait, oui, parce que le cardinal Tremblay, on lui dit, enfin, le pape lui annonce vraiment last second of this life, genre vraiment dernière seconde de sa vie, quoi. Mhm. Traduction. Euh, il lui annonce que bah, c'est ciao. C'est bon. C'est ciao pour lui. Et du coup, en gros, le pape ne souhaite plus qu'il soit cardinal, donc il est renvoyé par le pape. Mais sauf que lui euh, réfute les accusations et tout. Tu m'as autant perdu que le film. Continue. C'est super long. Mais non, mais en même temps, t'as rien compris au film, toi, c'est un truc de ouf. Faut savoir que dans la salle. Merde, ça sature. Faut savoir que dans Excellent la ce qui va salle, dans la la salle salle. était blindée, c'était un dimanche 14h. Ouais, mais c'était que Blindé des de fou. personnes âgées. Et t'as quand même deux types, ils sont. Genre, il y a un moment, je vois une scène et tout, j'entendais. Et c'est moi, je te dis, il y a un truc bizarre qui se passe Et là, là, je suis non? en mode. Il y a vraiment un gars qui ronfle, non? Ah, mais non, non, mais moi, sache que pendant 15 secondes, j'étais en mode. Waouh, c'est le Dolby Atmos, ça. Ouais, Il moi, se passe je quoi dans me la dis, si scène, ça là? se trouve, C'est quoi c'est... le bruit dans la scène? Ouais, carrément. Et je croyais que c'était un bruit dans la scène. Ouais, moi aussi. C'est pour ça que j'ai attendu l'autre séquence, Oui, les autres plans, pour vraiment mais savoir. mais je l'avais vu avant que tu me. Oui, bah, Je moi te aussi, jure. mais je préférais être sûre, quoi. Et en plus, genre 20 minutes après, La dame à pile côté à de droite. moi, Pile à droite. juste, elle était juste là. Ouais. Je la vois, elle commence à tomber comme Et ça. elle fait. Et Elle fait des... Ouais, comme ouais. ça. Un cochon d'Inde. Un cochon d'Inde, mon pote, dans la J'ai salle. jamais vu ça. Mais genre, elle a fait ça au moins 5 fois et je l'ai regardée, mais sur le côté, parce que c'est un peu gênant, tu sais, de regarder en mode comme ça. Du coup, je l'ai Ouais. regardée et je voyais, elle avait les yeux ouverts. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est trop bizarre. Et en Mais fait, après, j'ai regardé vite fait et en fait, j'ai vu qu'elle dormait, genre quelques temps après. Donc ça veut dire qu'elle était en train de tomber et en fait, ça l'a réveillée à chaque fois. Donc à chaque fois que je la regardais, elle avait les yeux ouverts parce que ça la réveillait. C'est dingue si c'est passé pas en ce film. Mais je pense qu'il y en a plus d'un Mais que ça a ennuyé. Je crois. bah ouais, mais pourtant, franchement, avant d'aborder le film, je m'attendais à quelque chose de narratif, tu vois. Et Ouais, mais à ce point, de ouais. contemplatif, tout ça. Bah, en vrai, moi, le film, il m'a pas tant dérangé que ça, hein, En soi, ce franchement. que j'ai bien aimé, c'est les images qui étaient réalistes et qui reflétaient de la réalité, tu vois. Enfin, moi qui connais pas vraiment, on va dire, la succession du pape et tout, bon, c'est vrai que ça a quand même pas mal imagé le truc et ça m'a quand même appris pas mal de choses. Même si j'ai pas vraiment kiffé le film, ça m'a quand même appris pas mal de choses. Et tu vois, le seul moment où j'étais un peu captivée dans le film, c'était... du coup, ça a duré 5 minutes. Mais juste le temps qu'il rentre dans la chambre et qu'il cherche le papier, genre qu'il essaye de fouiller des trucs, tu vois. Ouais. Et ça m'a un peu captivé, le fait qu'il y avait la dame et tout derrière la porte, tu vois. J'ai en mode, ah, ce truc va se passer un truc de ouf, tu vois. C'est vraiment le moment qui m'a le plus plu, mais ouais, c'est tout, quoi. Mais en gros, il y a des secrets un peu cachés
tout au long du film. Mhm. On en apprend un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça influe sur les votes des cardinaux tout au long du film. Et à la fin, qui est-ce qui revient comme en 40? C'est l'espagnol qui est le cardinal espagnol qui spawn de nulle part. C'est vrai qu'il a Tout été le monde, très discret au début. ouais, tout le monde vote pour lui. Fumée blanche. Donc ça veut dire que là, il est élu Mhm. pape. Mhm. Et en fait, le, le, comment on appelle ça? Allez, le référent des cardinaux, il apprend que bah, le nouveau pape, bah, il a des gènes féminins. Ah ouais, ça c'était excellent à la fin, je m'attendais pas du tout à ça. Il a des gènes féminins, un peu comme la boxeuse algérienne des JO, là. Bref, qui a des gènes, je crois, Ok, masculins, du coup, inverse. ouais, Et du coup, bah, là, c'était dans l'autre sens. C'est ok. l'homme qui a des gènes féminins, tout ça. Ah, je m'attendais Et vraiment en pas fait, à il était ça. allé en Suisse pour se faire opérer et tout. Et finalement, bah, il s'est dit que il n'y avait pas besoin d'opération et que Dieu l'avait créé comme ça. Et que du coup, il devait s'accepter comme il est. Voilà. Ouais. Donc, donc quand le référent des cardinaux apprend ça, bah forcément, il est un peu sous le choc, tout ça. Et ensuite, lors de la discussion qu'il a avec le pape, enfin le nouveau pape, il est... genre, il, il se tue. Pas si simple, verbe tuer. Alors? Il se Ah bah tue. non, verbe taire, pardon. Il se tue, non? Il se tait. Ouais, Mais, possible. mais qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends rien là. Verbe taire au passé simple. Passé simple. Il se tue, non? Bon, allez, c'est cadeau celle-là. Inventer la fin de phrase. Ouais, ouais, Non, mais carrément. en gros, il accepte le référent des cardinaux. Il accepte son, sa différence, on va dire, Oui. euh, corporelle. Je sais pas comment dire, mais Mais aide-moi oui, aussi. Juste, tu me regardes et t'es comme ça. bah forcément, j'écoute ce que t'as à dire. Bah, Bah, moi, je comprends ce que tu dis, moi, ça me va. et en gros, il est vu que le pape l'avait accepté, il l'a fait venir comme il l'était. Mais Mais et je repense à ce que tu dis là maintenant. vu que c'est le pape qui l'avait amené et qui l'a accueilli comme un nouveau cardinal, Mhm. et ben le référent il dit bon bah c'est toi si c'est l'ancien pape qui t'a fait venir Ouais, c'est comme ça, quoi. Genre, moi GG c'est à ok. lui. Et en fait c'est ça qui est beau, c'est que le référent, tu sais, lui il a jamais trop voulu être pape. Il voulait que le successeur soit un digne héritier, enfin pas un digne héritier, Mhm. enfin je sais pas comment dire, mais un digne successeur et qu'il n'ait pas de casserole entre guillemets, tu vois. Parce qu'on apprend certaines casseroles tout au long du film de certains cardinaux qui se présentent, tout ça. Et, Je sais, pas et du compris, je coup, pense. et du coup, forcément, ça influe sur les votes tout au long du film, quoi. Mhm. Mais moi, j'ai bien kiffé les tons rouges et tout, vraiment bien Alors, c'est accentués vrai là-dessus. que bah, j'allais Les décors parler aussi. un peu de l'aspect étalo pour le rouge, Allez, mais, oui, vas-y. mais c'est vrai que le rouge est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, Ouais, moi, parce j'ai que bien aimé. c'est une couleur qu'on perçoit beaucoup à Personnellement, l'image. moi, j'ai bien aimé les talos. Ouais, moi aussi, bah, c'était quelque chose d'assez simple, enfin, pas, c'est pas non plus très simple, mais enfin, c'est pas très marqué, ce que je veux dire. Ok. Peut-être quelque chose à dire sur les talos. Ouais, moi, j'ai trouvé hyper saturé, bien marqué. Alors? Mais il est pas archi saturé, c'est juste les rouges, ils sont, oui, plus saturés, Allez, voilà. mais les autres couleurs, elles sont pas du tout Non, mais je parle saturées. du rouge. Ah ouais, bah précise. Bah, les talos étaient marqués quand même, même si Bah le principalement rouge que le était rouge. marqué. Ouais. Ouais, c'est Merci à tout. tous.
D'ailleurs, les petits chapeaux, là, les petites trucs sur la tête. Là. Les petits chapeaux, là. Je sais plus comment on appelle ça. Bref. Attends, je vais aller voir. Bref, ça, regardez bien. Parce que des fois, ils sont violets et des fois, ils sont rouges. Ah ouais, j'ai pas remarqué ça. Ouais, il y a le masque à l'étalo, là. Enfin, je sais pas si c'est à l'étalo. Peut-être pas, hein, mais... Il y a... sur la même scène, des fois, tu vois le changement de couleur un peu. C'est perturbant. Alors, Ça m'a comment perturbé s'appelle pendant le tout le film. petit... La calotte. Ah, la calotte de Ténor. La calotte est une coiffe ronde. Voilà. On aura appris des choses. Bon. Bon, sinon moi, j'ai bien aimé les plans. Franchement, les plans, ils allaient grave bien avec le thème. Ouais, c'était ok. Par contre, la décor, chose aimé. qui m'a grave dérangé, c'est les noirs. Comment ils sont archi collés. Putain, mais oui, termine tes phrases. Hein. Mais termine tes phrases, vraiment. Genre... La couleur noire oui, à l'étalo est archi prononcée et collée. On ne perçoit pas de détails. C'est très frustrant. Je n'aime pas. D'accord. Voilà. Bon, bah, moi, sachez que moi, ça m'a pas du tout... ça m'a pas du tout choqué. Moi, j'ai trouvé le film très, très... Sinon, les plans, je trouvais que c'était bien réalisé. Alors, à un moment donné, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a eu un plan séquence d'un chant contre chant. Ça changeait du chant contre chant classique, mais c'est vraiment un plan séquence où il faisait le tour de comme ça. Et j'ai pas énormément kiffé, mais je suis en mode c'est stylé dans le sens où on voit pas ça souvent, on voyait pas les lights et tout, tu vois. Alright. Donc j'ai pas kiffé, mais ça apporte quand même quelque chose, tu vois. Mais je sais pas. Et sinon, un plan en zénithal très stylé, c'est avec les parapluies blancs là, quand ils sont dehors, où ils marchent, ah, tous ouais. avec les parapluies blancs. Bah, c'est zénithal, mais... Je crois, hein. Oui, en zénithal. ouais, c'est un plan zénithal, mais il est un peu tilt. Ah ouais. Ça veut dire que du coup, parce qu'en fait, si c'était zénithal complet, on aurait vu que les parapluies et pas la couleur rouge et tout. Ouais. Et du coup, je pense que c'était un peu ça l'enjeu, c'est-à-dire si tu mettais zénithal complet, vraiment un top shot 90 degrés perpendiculaire au sol, t'aurais vu que les parapluies et pas le rouge de leur tenue, tout ça. Non mais en vrai, ça, ce plan-là, j'ai vraiment kiffé, c'était très cool, je trouvais. Ouais. Voilà, bon, il y avait un ou deux plans comme ça que j'ai bien aimé. Sinon, pour les musiques, je trouvais que bah déjà, ça faisait très suspense. Et je trouvais que les musiques, elles étaient quand même assez originales dans le sens où... Enfin, c'est pas super original, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que c'était super aigu et super rythmé, tu vois. Pourquoi tu te fous de moi, là? Non, mais si, je suis d'accord. Ah, ouais. Et enfin, aigu, je sais plus, mais j'avais bien aimé. C'est des notes super aiguës de piano, je sais plus c'était quel instrument. Mais super aiguës et ça donnait un peu de suspense, j'ai kiffé. Ouais, mais j'ai un bon souvenir aussi des ICMU. Et sinon, je sais pas si t'as remarqué, mais au niveau du dialogue, il y avait beaucoup de passages en italien sous-titrés. Ah, j'aimais bien. Mais j'étais en mode, mais pourquoi à un moment donné c'est français et à un moment c'est italien? Ah non, moi ça me choque pas ça du tout. Ça me choque pas du tout. Moi je demande, mais pourquoi on passe à l'italien comme moi, ça? je kiffe. Hein. Encore certains passages, ouais, je peux comprendre, mais des fois c'était super long le. Mais non, mais c'est pour. Je sais pas comment te dire, mais. Ça se trouve, c'était pas en italien. Mais si, c'était en italien. Si, généralement c'est en italien. Enfin, mais c'est pour souligner. Ouais, je sais pas. Bref. Ouais, du coup, j'étais en mode, bah pourquoi? Moi, j'aimais bien. Enfin, je comprenais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais après, voilà, à l'occasion, j'aimerais une petite réponse. Si vous avez la réponse, ça serait vraiment avec plaisir. Mais... Ouais. On a le Réal d'ailleurs la semaine prochaine qui vient sur le podcast. Ah oui? Ouais. Oui. Il est dans mes DM. Pas du tout. Pas du tout. Bon, toi, tu mettrais quelle note à ce film? Conclave. Honnêtement, Conclave, je mettrais
12,5. 13. Je vais mettre 13. Je vais mettre 13 parce qu'il y avait quand même... J'ai Et moi, je mettrais 15, les amis. Moi, je vous le recommande. Je vous le recommande, mettrais mais 13, 12,5, je sais pas. je vous le recommande, mais il faut vraiment comprendre et y aller en sachant que ça va être narratif. Je pense que je mets Il y a pas d'action 12,5 quand en même. soi. Parce que... Enfin, je sais pas, 12,5, 13, parce que quand même, j'ai quand même pas compris grand-chose au film. Hein. J'ai compris, on va dire, la ligne centrale directrice, mais c'est tout. J'ai pas compris dans les détails. Donc ça, chiant. C'était long. Mais par contre, j'ai bien aimé l'aspect rouge, très marqué, et quand même les plans qui étaient assez cool. Voilà, c'est ce pourquoi. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un travail, même au niveau de l'éclairage et tout. On voit qu'il y a quand même un travail. Donc je vais pas mettre moins non plus. Voilà. Très bien. Voilà. Quelque chose à rajouter? Ouais, non. Non, mais ça va. En vrai, il était sympa. Après, voilà, c'est pas le film c'est pas mon film préféré de l'année. D'ailleurs, je pense qu'on fera une petite édition spéciale là, sur la fin de l'année, peut-être. Ouais, ça peut être cool. En mode Revenir sur review quelques films. 2024. Ouais. Top film, top série préférée de 2024, why not? Voilà. Mais ouais, carrément. Mais ouais, il y a des trucs sympas là qui arrivent. On se penche un peu sur le contenu. Du coup, allez checker sur Insta le ciné podcast. Ouais, parce que je pense qu'il y a des petites choses qui vont arriver. Ouais, C'est en cours de préparation en tout cas. il y a des petites choses qui vont arriver sur l'Insta, mais pas que. Hein. Il y a aussi des choses où on pense à innover sur la chaîne YouTube. Bah, dis oui, parce que là, je suis pas crédible. Bah, bien sûr. Non, mais j'ai fait. Ah, bah oui, mais tu fais avant que je termine ma phrase. Donc oui. Ça va. Oui. Enfin, on essaye de planifier ça, quoi. Mais on essaye de ramener... Comme j'ai dit tout à l'heure, on essaye de tout concorder avec les cours et l'emploi du temps et tout. Parce que ça demande quand même pas mal de trucs en vrai. Enfin, ça demande pas mal de temps de faire tout ce qu'on veut. Donc il faut juste trouver notre planning. Et Après, on est bien organisé. Franchement, normalement, le podcast, chaque semaine, on arrive à le tenir. Mais en plus, en fait, on veut vraiment tenir un podcast par semaine et ajouter du contenu autour de ça. Chose qu'on arrive à faire et qu'on commence à planifier et tout. Et il y a une petite évolution qui se crée. Bon, peut-être pas, on le voit peut-être pas. Enfin, vous, spectateurs, encore peut-être pas. Ouais, pas sur les lives précisément, parce qu'en soi, le contenu est déjà plutôt quali. Hein. Ouais, mais c'est plus. Jette tes fleurs comme ça. Non, mais genre, le contenu est ok. Enfin, genre, on l'améliorera quand il y aura besoin de l'améliorer. Mais là, c'est... Mais c'est plus du contenu supplémentaire qui s'ajoutera. Et pour l'instant... Et quand même un petit... On risque de fourcher un petit peu quand même sur les lives. Allez, on spoil pas trop, mais en tout cas, serait très très bien. Mais il y a déjà une autre petite story à la une sur Insta. Et il y en aura peut-être une autre. Il y a une autre story à la une sur Insta. Ouais. Parce que je compose un petit peu. Donc il y a quelques petits extraits de composition que j'ai pu faire. C'est ce genre de petit contenu qu'on aimerait mettre, quoi. Ouais. Parce que j'ai des trucs en tête. Et puis voilà. Ceci dit, on va terminer le podcast. Ça fait vraiment... Ça fait longtemps. Ça fait 49 minutes, je crois. Bref. T'as dit tout ce que t'avais à dire ? Ouais, carrément. Ok. Bon, bah, sur ce, nous, on va vous laisser. Puis, on se dit à la semaine prochaine, mardi. Enfin, mardi de la semaine prochaine. Ce sera le 24 décembre, je crois. Attends. Non ? Je sais pas. Ah si, t'as raison. Du coup, ce sera lundi. Je regarde vite fait. On vous recommuniquera, je pense. C'est le 24 mardi. Donc, ce sera lundi. Non plus. Ça sera un autre jour de la semaine. Ah oui, alors attendez. Peut-être le jeudi ? Peut-être. On vous recommunique ça sur Insta parce que...
c'est un peu... Bon, il y a les fêtes qui sont là, donc c'est ça a galère. peut-être bousculé un petit peu. Mais... C'est galère, mais on vous recommuniquera ça. Oh putain, en plus, purée. Le 31, c'est le mardi aussi. Oh mince. Non, bon. Voilà, ça va être un petit peu chamboulé. Oubliez le mardi. Ça fait pour lundi, la fin d'année. mercredi. Mais pour le début d'année, on reprendra le mardi, sans problème. Non, en vrai, il y aura toujours les podcasts. Hein, on aura le temps. Mais ce sera pas le mardi, du coup, pendant les vacances de Noël. Et surtout que celui de la semaine prochaine, il est énorme. Une pure dinguerie. Hein. Une pure dinguerie, les amis. Allez, ciao.